Merci. Après, c'est avant tout un travail d'équipe. La défense qui s'est mise à rentrer dans le match dès le début, contrairement à Grenoble, entre autres. Et du coup, tout est plus facile derrière. Je crois que ça dépend. Oui, alors moi j'ai envie de dire qu'on n'a pas assisté non plus à un grand match ce soir. Ce n'est que mon avis, de ce qu'on a pu voir. Évidemment, on sait très bien que sur le terrain, on ne voit pas les choses de la même façon. On n'a pas assisté à un grand match. On aborde la seconde période avec 3 petits buts d'avance. Je pense qu'il y a une petite baisse de régime, on se met au niveau de l'équipe d'en face, on ne fait pas les bons choix, Pierre. En fait, je dirais bien que pour le public, ça devait être plus plaisant à voir qu'un match où il y a 10 buts tout le long du match. Maintenant, on n'a pas fait ça pour ça non plus. Il y a eu une baisse de régime, comme souvent dans les matchs jusqu'à présent. Là, c'est arrivé en fin de première mi-temps. En deuxième mi-temps, je dirais qu'on n'a pas non plus fait un très gros match, mais on a juste assuré le strict minimum pour rester devant et pour assurer la victoire. Maintenant, ce ne sera pas un match référence non plus, je pense pas. On va continuer à travailler et on va faire en sorte de faire mieux la prochaine fois. Prochain match, alors là ça va être un autre match, je pense, 30 novembre, ici, Angers. Alors, on va un sourire qui est en Dijon. C'est une équipe qu'on attend, je pense que ça va être de pied ferme, comme le dit Pierre. Je pense que là, ça va être un match d'un autre niveau, d'une autre intensité. Oui. Oui, effectivement. Je pense qu'en début d'année, on n'attendait pas forcément Angers à un classement comme ça et à ce niveau-là. Maintenant, on a pu remarquer qu'ils ont embêté pas mal d'équipes, même les plus gros. Ils ont gagné à Darmon, si je ne me trompe pas. Ils ont fait des gros résultats, donc maintenant, ça va être à nous de ne pas tomber dans le piège et de leur montrer qu'on est à domicile et qu'à domicile, on ne perd pas. Et s'ils espèrent une victoire, ce sera à l'extérieur et on perd. Voilà, moi je vais rentrer dans un autre cadre troisième, dans une poule où tous les acteurs en possession du VAP sont capables de noter. Il n'y a pas une certaine frustration à savoir que tout compte fait, qu'on soit de ne pas avoir le statut VAP et de jouer dans la poule haute, il n'y a pas une certaine frustration qui s'installe au fil des matchs. C'est vrai que la frustration, elle est constante. Ça fait 3 ans qu'on joue les premiers rôles, que malheureusement on ne peut pas monter. Maintenant, sportivement, mis à part la première année, la deuxième, on ne pouvait pas monter sportivement non plus. Cette année, on verra. Maintenant, effectivement, oui, on mérite le statut VAP, qui ne dépend pas que du sportif. Ça, après, c'est le sponsor de donner plus d'argent ou le sponsor d'arriver. Malheureusement, le problème, c'est que pour monter en D2, il faut de l'argent. Et même si on a le budget nécessaire, c'est insuffisant pour monter une équipe compétitive en D2. Voilà, donc le positif, moi ce que je voudrais retenir là-dessus, c'est qu'on sent quand même un groupe motivé, parce que la première preuve de ça, c'est que même en sachant qu'il n'y a pas de possibilité de pouvoir monter à cause de ce fameux statut VAP, on sent qu'il y a une émulation, on sent qu'il y a une envie, on sent qu'on joue les matchs pour les gagner, et que le fait que cette formule de championnat soit quand même assez spéciale cette année, il y a quand même quelque chose de propre en fait. Oui et non. L'année dernière, on avait la qualif en play-off qui était comme principal objectif en début de saison. Là, cette année, on est déjà en play-off, donc plus vraiment d'objectif. Il n'y a pas embêter tout le monde et gagner le plus de matchs possible, puisque aujourd'hui, on s'entraîne tous les soirs, ça va pas perdre. Enfin, moi, personnellement, non. Après, c'est plaisant de jouer dans des équipes VAP pour pouvoir se jauger et montrer que nous aussi, on mérite le VAP. Oui, vu que je pense aussi que pour les partenaires publics, il est là de voir des matchs de cette poule-là sans que ce soit péjoratif pour les autres, que de voir des matchs d'un niveau légèrement en dessous. Pierre, ton ressenti là-dessus? Oui. Oui. Non, mais oui, pour rebondir sur ce que disait Florian, il n'y a pas beaucoup de sportifs, je pense, qui jouent pour perdre. Peu importe le niveau, on joue avant tout pour le plaisir. Je pense que le plaisir passe par la victoire aussi. Donc,
pense que oui, non, on jouera aucun match pour perdre, on jouera victoire, et comme je disais, c'est quand même plus plaisant pour les supporters, pour les gens qui viennent nous voir, de voir des beaux matchs et surtout voir une victoire à la fin. Donc j'espère que ça continuera comme ça. Oui. Je vous laisse aller à la douche. Hein, peut-être que vous avez deux, trois petites choses à vous dire. Donc, ça vous permet d'écouter. Ah, ok. Je voulais remercier encore, comme d'habitude, les partenaires, les bénévoles, les gens qui sont là au club et qui font que sans eux, ce serait très, très, très compliqué. C'est la part. Voilà. Merci, c'est gentil. Futur papa, je te laisse aller à la douche. Et par là, c'est pas une blague. Je précise, c'est pas le but de l'ensemble. Je ne rentrerai pas dans ces commissaires de considération. Je rentre pas trop. Voilà. Je vous laisse aller à la douche. Merci encore, merci à tout le monde. Et puis, très, très, très intéressant. Merci à vous. Merci.